Aujourd'hui, j'ai envie de te faire voyager dans le temps. Est-ce que tu es prêt? Bien installé dans ton fauteuil ou sur ton canapé? Alors, attention, je vais lancer la formulette. Il était une fois, il était deux fois, il était trois fois. Sur le siège, accroche tes doigts, vers un autre temps, je bougeois. Bienvenue au Moyen-Âge, cette époque où la vie de château était encore courante. À cette époque-là, dans la région de la Molière, il y avait une bourgade. Et dans cette bourgade, vivait d'un côté de la route un riche et de l'autre côté de la route vivait un pauvre. Et au sommet de la colline, il y avait le château. Un matin, c'était peu de temps avant Noël, le pauvre est allé voir dans son poulailler combien de poulets il lui restait. Oh, il lui en restait pas beaucoup, il lui en restait un. Le pauvre se dit qu'il valait mieux le tuer tout de suite et le manger. Ce serait le meilleur poulet qu'ils aient jamais eu. Et puis ils en garderaient un souvenir immémorable. Et c'est comme ça qu'il est allé derrière dans son poulailler. Il a couru derrière la poule, il l'a attrapée, il l'a tuée et il l'a amenée à sa femme. Il lui a dit « Ah, prépare-nous ce dernier poulet. Ah, ça doit être le meilleur qu'on a jamais mangé. » Alors la femme, elle s'est mise au travail. Elle a pris son tabouret, elle l'a mis au milieu de la cuisine et elle a commencé à éplumer le poulet. Il y avait des plumes dans toute la cuisine. On aurait dit qu'il neigeait. Quand le poulet était tout nu, elle l'a encore vidé et elle l'a remplacé par des herbes aromatiques, du romarin, du thym, tout ce qu'elle avait dans le jardin. Elle a encore mis un petit peu du gras autour et elle a enfourné le poulet. Ça commençait à sentir bon dans la cuisine. Elle a préparé la table. Elle a mis pour chacun une assiette, un couteau, une fourchette. Et quand le poulet a été prêt, elle a appelé son mari, elle a sorti le poulet du four et elle l'a posé sur la table. Ça sentait tellement bon. Le pauvre a dit à sa femme, « Il y a au moins du pain pour manger avec le meilleur poulet qu'on a jamais eu. » « Mince, on n'a pas de pain. » Le pauvre, il a dit, « C'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas manger le meilleur poulet qu'on a jamais eu sans un morceau de pain pour l'accompagner. » Alors il a eu une autre idée. « Et si j'allais l'amener chez le roi? Je pourrais lui dire que c'est notre dernier poulet et puis qu'on souhaitait le partager avec lui. Il me donnera peut-être une récompense. Et avec ça, on pourra acheter d'autres poulets. » Sa femme, elle a trouvé que c'était une bonne idée. Ils ont sorti un linge, ils ont mis le poulet dedans et le pauvre l'a mis sur l'épaule. Il est monté jusqu'au château. Il a frappé à la porte. C'est le roi en personne qui lui a répondu. Alors le pauvre lui a tout expliqué, que c'était son dernier poulet, qu'il voulait le lui offrir pour le partager avec lui, puisque c'était la période de Noël. Le roi était touché. Après, il a dit, « Vous voudriez pas une récompense par hasard ?» Le pauvre a dit, « Loin de moi des idées pareilles, c'est vous qui décidez. » Le roi a décidé finalement de lancer un défi au pauvre. Et après seulement il lui donnerait une récompense s'il le mérite. Alors il a fait entrer le pauvre dans le château, il l'a amené à la salle à manger, là où il y avait déjà la reine, les deux princes et les deux princesses. Il a fait asseoir le pauvre d'un côté de la table, le roi s'est installé de l'autre côté et il a donné son défi au pauvre. Il lui a dit, « Si tu arrives à partager équitablement ce poulet entre chacun d'entre nous et de façon juste, eh bien tu mérites une récompense. » Le pauvre a sorti son canif. Il n'a pas hésité longtemps. Il a pris la tête du poulet, il a coupé juste dessous. Il a regardé le roi et lui a dit, « Vous, Majesté, vous êtes la tête du royaume, c'est à vous que revient ce morceau. » Il a pris le coup, il a coupé. Il a regardé la reine et lui a dit, « Majesté, vous êtes un soutien pour votre mari, c'est à vous que revient ce morceau. »
Il a coupé les 2 cuisses. Il a regardé les 2 princes. Vous les 2 princes, vous allez bientôt découvrir le monde. C'est à vous que reviennent ces morceaux. Puis il a regardé les 2 princesses. Et vous, mesdemoiselles, vous allez bientôt voler de vos propres ailes. Il a coupé pour chacune une aile. Il a regardé le roi, il a dit « Majesté, vous savez, moi j'ai l'habitude. Le pauvre, il a toujours les restes. Je garderai ce dernier morceau. » Le roi, il a trouvé que le pauvre, il avait quand même de l'esprit. Alors, il l'a récompensé. Il lui a donné un sac rempli d'or parce qu'il y avait un poulet. Et c'est comme ça que le pauvre est rentré chez lui, avec le reste du poulet et un grand sac d'or. Il n'a pas attendu avant d'aller faire les courses. Il y est allé le jour même. Il a acheté du treillis, des piquets pour agrandir son poulailler. Et il a aussi acheté quelques poulets. Bien sûr que le riche, son voisin, a tout de suite remarqué ça. Il est même allé demander au pauvre « Mais comment ça se fait que tu as pu avoir tout cet argent pour acheter du treillis et puis des poulets ?» Le pauvre lui a expliqué le poulet, le cadeau au roi. C'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Le riche est rentré chez lui. Il est allé voir dans son poulailler combien il lui restait de poulets. C'était beaucoup plus long à compter. Il en restait 5. Ni une ni deux, le riche a tué les 5 poulets, il les a amenés à sa femme les a plumés, les a cuisinés dans le four. Le riche les a mis dans une nappe qu'il a mis sur le dos, il est monté jusqu'au château. C'est le roi en personne qui lui a ouvert. Alors le riche lui a raconté son histoire, ses 5 derniers poulets. Le roi a dit « Bizarre, bizarre, il me semble que j'ai déjà entendu cette histoire il n'y a pas longtemps. » Mais bon, tu voudrais pas une récompense ? Non, loin de moi de penser une chose pareille. Alors le roi l'a invité à la salle à manger, où il y avait déjà la reine, les 2 princes, les 2 princesses. Il s'est assis d'un côté de la table, il a invité le riche à s'asseoir de l'autre côté de la table. Et il a lancé le défi. Eh bien, si vous arrivez à partager vos 5 poulets équitablement et de façon juste entre chacun parmi nous, eh bien, vous recevrez une récompense. Le riche a sorti son couteau avec de l'ivoire et il a commencé à réfléchir. Alors, le roi, la reine, les 2 princes, les 2 princesses, plus moi, ça fait 7. J'ai 5 poulets. Si je divise en 2, ça fait 10. Ça fait 5, ça va pas aller. Il en restera 3. Donc, si je les coupe en 4, ça fait 20 morceaux. Mais du coup, 21, il en manquera 1. C'était compliqué. Il ne trouvait pas de solution. Le roi s'est impatienté. Toute la table s'est impatientée. Le roi, il a dit « C'est pas possible, au moins ton voisin, il avait de la suite dans les idées. Allez le chercher. » Et c'est comme ça qu'on est allé chercher le pauvre. Le pauvre est arrivé dans la salle à manger, il a tout de suite compris. Le roi lui a dit « Installe-toi au bout de la table, à la place du riche. Toi, au moins, tu as de la suite dans les idées. Montre-nous que c'est possible de répartir équitablement ces 5 poulets entre chacun d'entre nous. » Le pauvre n'était pas sûr d'avoir compris. Lui, il n'est pas compris dans le calcul. Non. Le riche est exclu. Alors, le pauvre a sorti son canif. Il a dit au roi, « Vous préférez les chiffres pairs ou les chiffres impairs ?»« Ah, allons au plus simple, je sais pas, les chiffres impairs. » Alors le pauvre a pris un poulet, il a regardé le roi, il lui a dit « Bien vous, majesté, plus votre reine et un poulet, ça fait 3. » Il a pris un 2e poulet, il a regardé les princesses. « Mes 2 princesses, plus un poulet, ça fait 3. » Il a pris le 3e poulet, il a regardé les 2 princes, il a dit « Les 2 princes plus un poulet, ça fait 3. Il reste ici 2 poulets plus moi, ça fait 3. » Ah, le roi, il a trouvé ça extraordinaire, j'en étais sûre au moins que toi, t'allais trouver une solution. Le riche a dit « Ouais, mais c'est de la triche, il a choisi la solution la plus simple, je suis sûre qu'il ne pourrait pas diviser avec un chiffre pair, comme il a dit. » Alors on a remis les 5 poulets, et puis le pauvre a recommencé. Il a pris un poulet, il a dit « Ok, alors, majesté, vous, plus les 2 princes, ça fait 3, plus un poulet, ça fait 4. » Il a pris un 2e poulet, il a dit « Reine, plus vos 2 princesses, plus un poulet, ça fait 4. »
Il reste 3 poulets sur la table, plus moi, ça fait 4. Ah, j'en étais sûre, a dit le roi, toi, t'es le meilleur. Alors vraiment, tu mérites une récompense. Il y avait 5 poulets, tu auras droit à 5 sacs d'or. Et puis, tu pourras prendre les restes. Ah, et c'est comme ça que le pauvre est rentré ce jour-là avec 5 sacs d'or et 3 poulets. Quant au riche, lui, le pauvre, ce jour-là, il avait tout perdu. Il est temps pour nous de retourner dans notre époque. Il était une fois, il était 2 fois, il était 3 fois. Sur le siège, accroche tes doigts, vers mon temps, je reviens. Oh, j'espère que ce voyage dans le temps t'a plu. En tout cas, à demain pour de nouvelles aventures.